Hi everybody! Alors, j'ai adoré ce livre, mais je ne comprends pas cette couverture. Quand même, mon profil est quand même largement meilleur, non? Salut tout le monde! Salut Marie-Lise! Salut. Alors, je vous présente mon petit toutou qui va devenir une petite star, Mais T-Boy. oui. Salut T-Boy. Allez bébé, vas-y. Il a bien joué le jeu, hein. Il a bien joué le jeu, je l'ai préparé. Je vais Des peut-être me mois d'entraînement. reconvertir. Je vais Des peut-être mois me d'entraînement. reconvertir. Que veux-tu, Marie-Lise? Je vais peut-être me reconvertir. Tout d'abord, j'adresse mon bonjour à tous ceux qui regardent Déplumez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mon nom est Bond, Morito Bond. Ouais. N'est-ce pas? Joli ce petit bruit, hein. Ouais. Ouais. Oh, mais attends, bouge pas avec ton ouais. On va rigoler, nous allons rigoler, puisque Aïe. aujourd'hui, on lance un défi. Le défi est le suivant, faire une interview en moins de 8 minutes. Une Oui. interview drôle, avec je ne sais pas trop quoi. Nous allons voir, mais voilà, on a du job et on va voir si on arrive à relever le défi. Donc, Marie-Lise, Oui. allez, je ne vais pas te dire prends ton temps, mais essaye de me pitcher ton roman avant que je puisse te déplumer avec le sac à malice. Ok. Alors, on va donc partir avec ce petit chien qui s'appelle Morito, qui est né à Londres et donc qui est très british et qui se prend pour un Anglais, pas n'importe lequel, pour James Bond en l'occurrence. Et il se met en tête de vouloir sauver un peu tout le monde, et en l'occurrence la voisine d'en face, dans le quartier, qui a des allures de sorcière. Il pense qu'elle va mettre fin à ses jours et il va essayer de l'en empêcher grâce à ses deux acolytes, Maurice, qui est un chat qui est très moche et qui pue les crevettes, et Elvis, qui est un perroquet qui se prend un peu pour une diva. Ils vont également essayer de sauver Lola, qui cumule les histoires d'amour un peu foireuses. Et avec tout ça, ça va former une joyeuse comédie un peu émouvante par moment et voilà, drôle, j'espère. Ça va? Très C'est bien. pitché? Bon, alors pour moi, c'est parfait. Alors, pour rassurer, ce n'est pas un roman simplement dédié aux animaux. Ah non, oui, tu as raison Que de le les choses préciser. soient bien claires. Ouais, Que les choses exactement. soient bien claires, puisque Marie-Lise a réussi à m'attraper avec ça. Ouais. J'ai laissé tomber un super bon roman dont je tairai le nom, parce que je ne veux pas avoir les foudres de Oh, si, l'auteur tu ne dérange pas. pour le lire. Et c'est très loin de ce que je lis d'habitude. Et j'ai totalement kiffé et adoré. Et comment je peux dire, je t'agresse bien tous les mois pour te demander quand il y aura une suite. Donc, Oui, c'est vrai. j'espère, et tout en sachant que je ne suis pas la seule à demander une suite, Mm, mm. d'autres lecteurs l'ont demandé, et j'espère que tu nous écouteras. Ah oui, Sinon, mais j'ai prévu de l'écrire cet été, tu vois, ah en d'accord, plein parce que été. sinon, je t'envoyais T-Boy et c'était même pas la Ah peine. mince, pas T-Boy, non, pas T-Boy. Oui, c'est moche ce que je fais, mais T-Boy, c'est aussi la version de Maurice le chat qui pue. C'est ça. T-Boy, voilà, T-Boy, écoutez, j'ai beau Et lui ce que je faire voulais préciser, détartrer les dents. Marie, c'est en fait c'est ma première comédie, donc moi c'était un vrai défi. J'ai écrit plein d'autres choses avant, mais pas de comédie à proprement parler. Donc moi c'était un défi. Bon, j'espère que voilà, que ça est relevé. Bon, Apparemment c'est les. réussi. Le défi est relevé, il est franchement réussi et j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Morito Bond. Le Franchement. retour de la Bon, vengeance de Morito. oh, la vengeance de Morito. Alors là, je saute immédiatement. Allez, on est prêt? Go! Yes, Allez. Alors, pour l'instant, nous sommes dans les délais, hein, très cher. Hein. Pour l'instant, bien. nous tenons. Alors, on va voir maintenant, c'est là où ça devient le plus difficile. Ah mince. Allez, ma main innocente, parce que oui, elle est innocente. Allez, fiction ou réalité, les personnages de ton roman? En fiction, hein, là je pense qu'il n'y a pas tellement de doute, parce que malheureusement, contrairement, je vais détruire une croyance populaire, je n'ai pas de chien ni de chat, mais deux enfants allergiques. Donc voilà. Donc non, fiction à fond. Fiction, Sauf pour certaines scènes, mais on en dommage, parlera plus tard. Il y a certaines scènes qui sont inspirées de faits réels, pas vécus par moi, mais par d'autres. mais par d'autres. Ah, intéressant. Alors, j'aurais dû poser ma question différemment, tant pis pour moi. Alors, la deuxième, ton moment préféré et pourquoi? Mon moment préféré,
Alors voilà, voilà, c'est la scène dont je parlais. Il y a une scène qui se déroule chez l'esthéticienne et je crois que toutes les femmes comprendront ce passage-là pour une épilation du maillot en l'occurrence. Et donc c'est une scène qui est inspirée de faits réels, qui est vécue par une amie et tous les mois elle me raconte ses péripéties et je suis morte de rire. Et donc ça m'a franchement inspirée pour écrire cette scène-là. Mais l'autre scène, je suis désolée, j'en ai pas qu'une. Il y a d'autres scènes émouvantes dans le livre. J'aime beaucoup associer ces deux thématiques, enfin la comédie et l'émotion. Et voilà, je ne peux pas en parler parce que sinon je spoil, mais j'aime beaucoup, beaucoup les scènes émouvantes aussi. Attention, nous sommes à 4 minutes 25. Ah, j'adore quand il y a des chronos. Hashtag défi, le pitch de ton roman en, allez, 10 secondes, mais attention, je rajoute un défi. Oui, avec la voix de Maurice. Maurice ou Morito? Alors, Morito, et Maurice sera pour plus tard. Allez. Moi, c'est Morito Bond et ma mission est de sauver une sorcière qui s'appelle Madeleine avec l'aide de deux branquignoles, Maurice, le chat qui pue les crevettes, et Elvis, qui se prend pour une diva. Magnifique! Oh, je suis. Allez, 5 minutes. On est bien, on est bien. Allez, la musique qui incarne ton roman. Oh là là! Alors, tu sais quoi, il y a beaucoup de musique dans Morito et je les ai même recensées à la fin du livre. Il y a la playlist de Morito. Mais celle qui me revient là tout de suite, c'est Clémentine. Tu te rappelles de Clémentine? Alors, stop. Bien sûr, le défi, ça va être de la chanter. Mais non. Tu vas la chanter avec la voix de Maurice. C'est impossible, pas Clémentine. Ah bah non. Attends, parce que faut que je me concentre sur les paroles alors. Dépêche-toi, 5 minutes 42. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu te dis le merveilleux. Clémentine, yeah. Prends dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. C'est pas du tout racaille, mais je crois que je ne saurais pas faire la racaille. Parce que Maurice, qu'est-ce que je kiffe. Je kiffe Maurice. Parce que moi, mes personnages préférés, bon oui, certes, Morito, Maurice et Madeleine. Ah! Ouais. Oui, mon petit. Maurice et Madeleine. Allez, nous sommes à 6 minutes 13. Il nous reste plus qu'une question. Et je pense que le défi est largement relevé. Nous verrons. L'étincelle de départ pour ce roman. L'envie de faire rire. L'envie, voilà, de faire cette comédie-là. Tu sais, j'aime même fixer des défis. C'est comme ça que j'écris mon guide pratique. C'est comme ça que j'écris quasiment tous mes romans. Et je me suis dit, la seule chose que j'ai, enfin, pas la seule, non. Une chose que je n'ai pas encore faite, c'est écrire une comédie. Donc, j'ai voulu partir là-dessus et reprendre un des personnages que les lecteurs de Vise la Lune et au-delà avaient bien aimé, qui était donc Morito, un petit chien farceur. Et donc, je lui ai donné une personnalité, une vie, etc. Et voilà, c'était ça l'étincelle de départ. Magnifique. Alors, il nous reste encore un peu de temps, 6 minutes 57. On est bien. On est bien, Tintin. Dis-moi, l'actualité pour Morito. Des signatures, des salons. Morito, il sera en promotion au mois de février à 50% en format numérique. Numérique, donc, ok. Profitez-en. Les salons, alors il n'y aura peut-être pas forcément Morito, je dois l'avouer. Les salons, il y a celui de Bruxelles qui arrive en mars, début mars. Celui de Paris fin mars, avec une signature certainement le samedi. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous annoncer. Parfait. Écoute, 7 minutes 30. Je te laisse le mot de la fin. 30 secondes. Eh bien, si vous avez envie de passer un bon moment en alternant beaucoup de rire, je crois, et quelques petits moments d'émotion, parce que quand même, ça fait du bien de passer du rire aux larmes, je vous invite à découvrir, à faire la connaissance plutôt de mon petit camarade Morito. Et amusez-vous bien. Et moi, je rajouterai surtout, n'hésitez pas à le partager parce que rire, enfin moi j'ai passé des moments, mais pratiquement me faire pipi dessus. Juste un petit détail. Mais top, hein. Là on a fait et on a fini, on a réussi. Et là tu peux rajouter. Je rajoute juste que en format papier, vous le trouverez sur Amazon exclusivement pour l'instant. Peut-être dans quelques mois en librairie. Je ne vous en dis pas plus. Mais pour l'instant, voilà, en papier seulement sur Amazon. Okay. Et en numérique partout. Ok, en numérique de partout. D'accord. Donc, avis à tous ceux qui ont des liseuses, des téléphones, des iPads, etc., etc. En papier, pour l'offrir à tous ceux que vous aimez. Et à puis, tout petit prix. Vous et puis, hein? À tout petit prix. À tout petit prix en plus. Bah oui, puisqu'il va être à moins 50%. En numérique, mais en papier, il est à 9,99, je crois. En plus.
En plus. En plus. Alors, Marie-Lise, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, d'avoir relevé le défi haut la main avec la voix de Maurice qui chante. C'était tout juste… Qu'est-ce que tu me fais pas faire? Mais je te jure. Je t'embrasse et hâte de découvrir donc les prochaines aventures de Morito. Salut tout le monde! Salut!